Bonjour à tous, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur la bonne chaîne, emmanuelkwaku.tv.com, alléluia. Et abonnez-vous. Et pour ceux qui sont abonnés et puis qui nous regardent régulièrement, que le Seigneur vous bénisse. Et puis pour les autres, soyez bienvenus sur la chaîne d'Emmanuel Kwaku TV. Vous allez pouvoir visionner plein d'exhortations, d'édifications. Ça va vous faire du bien. Vous allez être revigoré spirituellement, vous allez être restauré, vous allez être consolé. Vous allez aller de l'avant, parce que notre but à mon mari, donc le pasteur Men Kwaku et moi-même Viviane Kwaku, c'est que nous puissions vraiment vous apporter la parole afin qu'elle vous exhorte, qu'elle vous instruise, qu'elle vous apporte vraiment la connaissance de la parole. Et qui dit connaissance de la parole dit connaissance de Dieu. Alléluia. Comme dit la parole, le Seigneur a dit dans Jean 17, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre connaissance, elle vient du Seigneur, elle vient de la parole. Amen. Donc, vous savez, la dernière fois que pour ceux qui m'ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous encourage fortement à aller la voir. C'était le repos de la foi. C'est un enseignement très important que le Saint-Esprit m'a moi-même enseigné parce que je n'ai pas toujours commencé à être dans le repos de la foi, il faut bien avouer. La foi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à connaître et cette connaissance vient du Saint-Esprit et de la parole. Amen. Donc là, on va continuer c'est toujours dans la foi. On va continuer, le titre du message, ce sera la marche par la foi. La marche par la foi. Comme dit Paul dans Corinthiens, il dit nous marchons par la foi et non par la vue. C'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, toujours la référence. Et pour ma sœur, c'est ma sœur Frédérique qui m'offre ça. Merci ma petite sœur. Plutôt ma grande parce que c'est mon aînée. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Mais on va plutôt prendre le passage de Pierre, vous savez, quand il marche sur les eaux, ça, on se dit, mais on a écouté combien de messages là-dessus. Mais vous savez, c'est ça qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'on peut prendre un passage, et en faire des centaines et des centaines de messages différents. Et c'est ça qui est merveilleux, qui est glorieux. Moi, donc en fait, on va le lire, c'est dans Matthieu 14. Et moi, je vais juste lire un verset. Ouais, je ne lirai pas tout le passage. On va juste lire un verset. Donc, c'est dans Matthieu 14, verset 29. Jésus dit, viens. Jésus dit, viens. Il a dit, viens à Pierre. Parce que Pierre, en fait, il voulait sortir de la barque. Je vous dis un peu le contexte. Les disciples étaient dans une barque et il y avait une tempête. Et donc les disciples ont vu Jésus. Bon, allez, on va le lire parce que ce sera plus simple. Alors, donc quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et voilà, ce que je voulais dire, c'est surtout le verset 29. Et Jésus lui dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque, alléluia. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Le Seigneur lui dit, Pierre, viens. Et il est écrit que Pierre sortit de la barque pour marcher sur les eaux et aller vers Jésus. Enfin, je ne sais pas si, des fois on lit la Bible, mais je ne sais pas si on imagine un peu la scène. C'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que souvent, quand moi j'ai entendu des messages sur ce passage, c'était plutôt pour montrer du doigt Pierre, pour lui faire de reproches. Oui, parce qu'après, vous verrez par la suite qu'il a eu peur, il a coulé. Le Seigneur lui a dit, en fait, tu n'as pas eu assez de foi ou tu n'as pas eu beaucoup de foi. Bon, ça, c'est les versions. Et moi, surtout, ce que je voudrais mettre l'accent sur Pierre qui a osé. Il a osé. Vous savez, quand on va marcher par la foi,
le Seigneur va nous dire, viens, sors de ta barque. N'aie pas peur, sors de ta barque. Sors de tes certitudes, sors de tes habitudes, sors de ton petit train-train. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi d'avoir bon, c'est vrai que tous, on se lève le matin, on va au travail. Je ne dis pas que demain, vous devez dire à votre employeur, ouais, salut, je me barre. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que, en fait, vous savez, la barque, ça représente un peu notre sécurité personnelle. Parce que la marche par la foi, ouais, comme dit le Seigneur, étroite et la porte resserrée et le chemin, la marche par la foi ou la marche par l'esprit, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que on doit mettre nos certitudes de côté, on doit mettre nos habitudes de côté, parce que bien souvent, à cause des difficultés que l'on a vécues dans la vie ou des choses qui nous sont arrivées, des souffrances, des épreuves, on s'est mis notre petite sécurité personnelle, nos petits murs personnels, nos petits béquilles, toutes ces petites habitudes, toutes ces choses qui font que notre vie est réglée un peu comme du papier à musique. Tous les jours, on fait la même chose. Oh, puis surtout, il ne faut pas que nos habitudes changent, même des fois dans la prière. Hein. Bon, alors je vais louer de 7h à 7h30, et puis de 7h30 à 8h, bon, bah, je vais faire l'intercession, et puis de 8h à 8h30, bon, je vais faire l'action de grâce, et puis de 8h30 à 9h, bah, je vais lire des psaumes, et puis... Qui se reconnaît? Qui se reconnaît? Donc, quand le Seigneur, il dit à Pierre, parce que le Seigneur, il lui dit la parole, il lui dit, viens. Moi, je ne vous dis pas de sortir de votre barque sans une parole de Dieu. Il faut une parole de Dieu. Il ne faut pas être fantaisiste et farfelu et faire tout et n'importe quoi. Il faut une parole de Dieu. Il faut une parole écrite. Comme on le dit souvent, la parole écrite, c'est celle-là. Ou une parole réma, ce qu'on appelle une parole réma, c'est une révélation. Vous pouvez l'avoir par un songe, vous pouvez l'avoir par une prophétie, vous pouvez l'avoir par une révélation du Saint-Esprit quand vous êtes en train de lire la Bible. Donc là, il faut la parole de Dieu, il faut la parole de Dieu, il faut que la parole vienne vous dire, viens, et c'est là que vous pouvez sortir de votre barque. Là, je m'excuse parce que là, il y a là vraiment, j'ai le... Ah ouais. Ah oui, ouf, j'avais vraiment l'halogène dans les yeux. Et donc, pour sortir de notre barque, il faut qu'un ordre, il faut une parole du Seigneur. Et c'est ça qui n'est pas facile parce que pour sortir de la barque, au moins Pierre, au lieu de le critiquer, de dire il a coulé, il a eu peur, on peut dire Pierre a osé. Pierre a osé. Et quand il a osé, il a vécu le miracle. Il a vécu le miracle du Seigneur. Il a marché sur les eaux. Vous imaginez un petit peu comme ça devait être extraordinaire? Les autres disciples, eux, ils n'ont pas osé. Ils sont restés dans la barque, ils ont dit, oh là là, nous on ne veut pas couler, on ne veut pas avoir de problème, on ne veut pas oser, on veut rester dans notre petite barque, on veut rester bien tranquille. Oui, bon, Pierre, lui, on sait, hein, c'est un foufou, toujours à faire des choses un peu bizarres. Voilà, c'est son problème. Et puis vous voyez, après, là, voilà, il a coulé. Hein? Voilà, voilà. On lui avait bien prévenu qu'il ne fallait pas sortir de la barque. On avait bien dit, mais Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà, c'est pas la Bible qui... Moi, c'est moi qui imagine. Mais lui, il a dit non, je vais oser. Il est sorti de la barque, il est sorti de son train-train, il est sorti de ses rituels, il est sorti de ses habitudes, il est parti sur la parole de Dieu, il a fait confiance au Seigneur, et c'est marqué qu'il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien sûr, quand vous sortez de votre barque, quand vous sortez sur une parole de Dieu, c'est toujours pour aller vers Jésus. C'est toujours pour aller vers le Seigneur. C'est toujours pour vivre votre miracle. Vous savez, frères et sœurs, on ne va pas vivre le miracle si on s'appuie sur nos propres habitudes, si on s'appuie sur nos propres mérites, si on s'appuie sur la chair. Parce que la parole de Dieu, elle dit que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et c'est ça, quand Paul il dit de ne pas marcher par la vue, mais nous marchons par la foi, mais nous ne marchons pas par la vue. La vue, ce n'est pas nos yeux physiques. C'est pas parce que tu vas voir ta voiture, tu vas voir un steak haché ou tu vas voir, je ne sais ce que tu peux voir. C'est pas ça, c'est les choses visibles. Et qu'est-ce que Paul dit dans les choses visibles? C'est les choses que ce sont les réalités visibles, les choses que l'on ressent, les nouvelles des fois qu'on écoute, les peurs qui peuvent venir, les appréhensions, les choses négatives.
Eh bien, Pierre, lui, il n'a pas regardé à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des appréhensions. Mais il a été au-delà de cela. Et frères et sœurs, le Seigneur nous encourage. Jésus nous encourage vraiment encore aujourd'hui à aller au-delà de nos appréhensions, au-delà de nos peurs, à sortir de notre barque, à sortir de cette vie qu'on a pris, où on s'est enfermé nous-mêmes dans des sécurités, où on s'est enfermé nous-mêmes sur des béquilles humaines. On ne s'appuie plus, frères et sœurs, sur la parole, on ne s'appuie plus sur Jésus. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte de notre barque. Il faut qu'on sorte de notre barque pour aller vers Jésus. On ne pourra pas vivre, tu ne pourras pas vivre ton miracle. Tu ne pourras pas vivre les promesses de Dieu si tu restes dans ta sécurité à toi. Il faut que tu ailles au-delà. La foi, c'est les risques. Quelqu'un qui vit par la foi, il prend des risques. Il prend des risques. Paul, il a pris le risque. Il a pris le risque d'être ridiculisé, oui. Il a pris le risque de couler parce qu'il ne savait pas nager. Mais au moins, il a osé. Et moi, je dis merci Pierre, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, on en parle encore. Les autres disciples, on ne cite même pas leur nom. On ne sait même pas qui était dans la barque, qui était à droite du bateau, à gauche du bateau. On ne dit aucun nom, on ne sait pas qui sont les disciples, on ne sait pas où était Jean, où était Jacques. Mais Pierre, encore aujourd'hui, des siècles après, on parle de lui. Oui, il a osé, frères et sœurs. Il faut oser. Il faut prendre des risques pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, pour qu'on puisse voir les miracles de Dieu, pour qu'on puisse voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. La marche par la foi, elle n'est pas facile. Étroite est la porte, resserrée est le chemin, dit Jésus, qui mène à la vie, qui mène à la gloire de Dieu, qui mène au miracle dans nos vies. Il faut sortir de notre barque et oser aller vers Jésus sur une parole de Jésus, alors on verra notre miracle. Oui, je dis, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile de marcher par la foi parce que on ne voit pas. Abraham, qui est notre père en la foi, il est sorti, il a quitté sa famille, sa patrie, il a quitté Térak, son père, il est sorti pour aller dans un endroit où le Seigneur lui a dit, il ne lui a même pas dit, il a dit tu sors, c'est tout. Il ne savait pas où il allait aller. Et c'est ça la marche par la foi, frères et sœurs. On ne sait pas parfois où on va, mais on sait que, comme Pierre, c'est marqué, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu décides de sortir de ta barque et de marcher sur les eaux, si tu décides de faire confiance au Seigneur, tu iras toujours vers Jésus. Et même si des fois, vous savez, Pierre, à un moment, il a coulé, même si des fois, tu vas faire des erreurs. On va faire des erreurs. La marche par la foi, on fera des erreurs parce qu'on prendra des risques. On pourra faire des erreurs. Il y aura des appréhensions. Il y aura des moments où on va se tromper. Mais frères et sœurs, franchement, il vaut mieux faire ça que dire « Ah ben moi, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire d'erreur. » Ok, tu vas rester dans ta barque, tu ne vivras aucun miracle. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu ne vivras pas les miracles de Dieu. Pierre, lui, il a vécu son miracle, il a osé. Oui, il a fait une erreur. Mais au moins, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu son miracle. Et mieux encore, il est reparti. Non mais vous imaginez la scène, Jésus l'a sorti de l'eau et il a marché sur les eaux avec Jésus jusqu'à la barque. C'est glorieux, c'est merveilleux. Frères et sœurs, moi je vous encourage, n'ayez pas peur. Ou même si vous avez un peu peur ou de l'appréhension, foncez. Peut-être que Pierre, il avait peur, peut-être qu'il avait de l'appréhension, mais il a foncé, il a osé. Et c'est pourquoi Jésus, il aimait Pierre, parce qu'il faisait des erreurs, mais il osait, il fonçait. Et c'est là qu'il vivait son miracle. Frères et sœurs, si vous voulez vraiment voir la gloire de Dieu, si vous voulez vraiment voir des miracles, si vous voulez voir des choses extraordinaires dans votre vie, il va falloir oser, il va falloir foncer. La marche par la foi, elle n'est pas facile, comme je vous ai dit, parce qu'on sort de notre sécurité. Et des fois, on peut même avoir la gorge nouée, on peut avoir des appréhensions, c'est tout à fait normal, mais Jésus sera toujours là. Et quand, un moment peut-être, à cause de nos erreurs, de nos peurs, on fera une erreur, c'est pas grave.
C'est pas grave si on fait des erreurs. Parce que Jésus va nous rattraper et on marchera sur les eaux avec Jésus. Ce sera encore plus glorieux. Alléluia. Ce sera encore plus merveilleux. Donc vraiment, moi, je vous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Il faut regarder, frères et sœurs, aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles, elles sont éternelles. Et les choses invisibles, c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi dans la parole de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans ce qu'il a promis pour nous. Nous sommes héritiers des promesses, comme dit la parole, nous sommes héritiers des promesses par la foi. Celui qui marche par la vue, il est sauvé, le Seigneur l'aime, il n'y a pas de souci, mais il ne verra pas grand-chose dans sa vie. Il ne verra pas grand-chose. Il verra des petites gouttes comme ça, des petites gouttes des petites bénédictions. Mais si tu veux vraiment voir des choses glorieuses, les promesses de Dieu, comme le Seigneur a dit que nous ferons les choses qu'il a faites et nous en ferons encore des plus grandes. Mais ça, c'est ceux qui vivent par la foi. C'est ceux qui ont assez confiance en Dieu pour sortir de leur barque. C'est ceux qui savent que sur une parole de Jésus, viens, eh bien tu sors de ta barque, tu marches sur les eaux, tu vas vers Jésus. Si tu fais une erreur, le Seigneur va te sortir et tu marches sur les eaux avec Jésus. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu vas au-delà de ta peur, tu vas vivre des grandes choses. Tu vas vivre vraiment des choses glorieuses et extraordinaires avec le Seigneur. Oui, nous marchons par la foi et non par la vue, comme dit Paul. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Peut-être une maladie que tu as, peut-être que tu es au chômage, peut-être que tu as vécu des choses difficiles, peut-être que tu as des mauvais souvenirs, peut-être que c'est ton passé. Il y a tellement de choses qui veulent nous bloquer, tellement de choses qui veulent nous empêcher de sortir de la barque et de marcher vers Jésus. Mais nous devons aller au-delà de cela, que le Saint-Esprit nous aide. Nous devons aller au-delà de cela, au-delà de ce que nous ressentons, au-delà de ce que nous avons comme pensée dans nos cœurs. Et nous devons regarder aux promesses de Dieu, nous devons regarder aux choses invisibles. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Voilà. Même si ton père et ta mère t'ont abandonné, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous savez, le souci avec les réalités, les choses visibles, c'est qu'elles sont immédiates, on les ressent immédiatement, donc on leur donne de l'importance. Alors que la parole de Dieu, elle est invisible et parfois ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que la parole, elle est une semence, frères et sœurs. Elle est une semence et elle va porter du fruit. Mais pour que ça porte du fruit, il faut qu'elle prenne racine. Il faut qu'elle prenne racine dans nos cœurs. Et c'est quelque chose qui va prendre racine et qui va grandir, grandir, grandir. Elle va sortir de terre et on verra la gloire de Dieu, on verra le miracle. C'est pour ça que, frères et sœurs, les réalités sont mensongères. Les réalités sont mensongères parce que c'est quelque chose qu'on va ressentir immédiatement. On peut te dire, tu as une douleur. Tu as une douleur tout d'un coup au sein et puis l'ennemi va te dire, ah, t'as un cancer au sein. Ah oui, t'as un cancer. Tu dis non, au nom de Jésus. Va-t'en, Satan. Tu mens, tu es un menteur. Tu dis, je sais ce que le Seigneur a dit, qu'aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Le Seigneur a dit, je te donnerai la santé, je te donnerai la guérison. Je te guérirai au nom puissant de Jésus. C'est ce que le Seigneur a dit. Accrochons-nous aux paroles de Dieu. Accrochons-nous aux promesses du Seigneur. Alléluia. Il faut que la prochaine fois, je fasse un message. Oui, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est très important. Oui, on va développer. Je ne sais pas si ce sera vraiment pour la prochaine fois, tout de suite, parce que j'essaye vraiment de me laisser guider par le Saint-Esprit dans le message. Mais voilà, j'espère que... il est 19h30, ça fait 19 minutes. J'espère que vraiment ce message vous a fait du bien, vous a fortifié. Relisez le passage et que le Seigneur vous bénisse. Toujours vérifiez dans la parole les messages que vous entendez. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.